Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous présenter ma pile à lire d'octobre 2018 en sachant qu'en septembre j'ai lu je crois 5 ou 6 livres sur les 16 prévus. On va essayer de faire mieux en octobre quand même. Le premier roman que je souhaite lire en octobre, c'est une de mes lectures en cours. Il s'agit de Le ruban rouge de Lucy Adlington aux éditions Pocket Jeunesse. J'en suis à la moitié. J'ai vraiment hâte de découvrir la suite parce que c'était vraiment bien cette première moitié. J'ai dû le mettre en pause parce que j'avais d'autres priorités. Et puis je vous avoue que j'étais un petit peu tendue. Au milieu, j'étais bien tendue parce qu'on est quand même dans un camp de concentration où on va suivre Ella qui va rejoindre le groupe des couturières et qui va du coup coudre les robes des femmes des officiers, les uniformes des officiers, bref. On va voir le camp à travers ses yeux de couturière. Et ouais, je suis tendue, je sais pas ce qui va se passer et j'avais besoin d'une petite pause dans ce roman. Mais je vais le reprendre là, dans les prochains jours, parce que j'ai maintenant très envie de savoir la suite. Ensuite, un roman que j'ai acheté il y a 2 ou 3 jours, j'ai décidé de lire en octobre Les amours d'un fantôme en temps de guerre de Nicolas de Crécy aux éditions Albin Michel. C'est un roman absolument magnifique, alors il coûte son prix, je vous le dis tout de suite, mais il coûte son prix parce que il est ponctué de plein d'illustrations. En fait, je regarde pour pas vous dire de bêtises, mais il y a une illustration par... Enfin, une illustration sur 2 pages si vous voulez. Chaque fois vous avez une page de texte, une illustration, une page de texte, une illustration, etc. Donc bah voilà, il coûte son prix, mais en même temps il le vaut quoi. Il y a je sais pas combien d'illustrations, il y a 200 pages je crois. Donc il y a une centaine d'illustrations. Voilà, c'est normal aussi au bout d'un moment. En tout cas ça me faisait super envie de découvrir justement ce petit fantôme qui a perdu ses parents et qui va se retrouver en temps de guerre, peut-être à s'enrôler dans une rébellion, c'est un peu ce que j'ai compris, et qui va tomber amoureux d'une fille qui ne le voit pas. Voilà. Donc j'ai très envie de découvrir ce roman. Vraiment, je pense que je vais le découvrir très vite parce qu'il me fait super envie. Si je le découvre pas dans la semaine, là, c'est que vraiment j'ai pas eu le temps de lire du tout quoi. Ensuite, il était dans ma pile à lire de septembre, mais j'ai pas eu le temps parce qu'en septembre j'ai lu plein de gros pavés déjà et celui-ci... Franchement il fait un peu peur niveau gros pavé, mais je vais le lire. Il s'agit de Le dernier magicien de Lisa Maxwell aux éditions Casterman. Alors quand je vous dis gros pavé, bah oui regardez moi ça, il fait 645 pages. Mais bah voilà, je dois le lire depuis fin août, début septembre. Donc clairement je vais le lire là en octobre. De 1 il n'y a pas le choix parce que je veux vraiment découvrir cette histoire. Et de 2 bah, c'est un service presse donc il ne faut pas non plus qu'il traîne 3 ans. Et puis bah, j'ai super envie de le découvrir de toute façon donc voilà. C'est un petit rebut de ma pile à lire de septembre que je n'ai pas encore lu. Voilà. Ensuite il y a aussi le livre Iron Gold, donc Red Rising de tome 4, Iron Gold la partie 1 de Pierce Brown aux éditions Hachette. Là aussi c'est un service presse que j'ai reçu en septembre. J'ai eu des petites plumes avec, c'est trop mignon. J'ai lu Golden Sun et Morning Star en septembre, donc clairement j'ai gardé Iron Gold pour octobre parce que sinon je pense que j'allais faire une indigestion de Darrow, alors que clairement j'adore ce personnage, j'adore cette histoire, j'adore les personnages secondaires, bref j'adore cette saga et j'ai hâte de découvrir la partie 1 et la partie 2 d'Iron Gold. Je trouve ça un peu dommage que ça soit divisé en 2 livres, mais bon voilà, je lirai les deux de toute façon. Ensuite, là aussi un roman qui était dans ma pile à lire de septembre, Vise la lune et au-delà de Marie-Lise Trécourt aux éditions Erol. Je vais vraiment le lire là dans les prochains jours parce qu'il traîne, et que voilà, je voulais lire en fin d'été à la base parce que c'est un petit peu un roman qui nous permet de réfléchir un peu sur la notion de bonheur, sur notre vie, etc. Et c'est quelque chose que j'aime bien. Maintenant, je pense que je vais peut-être attendre mon entre-deux stages parce qu'en fait, là, je vais finir mon stage dans 2-3 semaines et je vais avoir 2 semaines de vacances avant le prochain stage. Et je pense que ça sera un roman parfait pour cette fin octobre. Donc, je vais le lire par là. Ensuite, là aussi, un petit rebut de ma pile à lire de septembre, décidément. Éclaircir les ténèbres de Nicolas Bouchard aux éditions Snag. C'est un roman que j'ai très envie de découvrir, je vous en ai déjà parlé encore et encore et encore, donc je vous rappellerai pas le résumé. Il faut que je le lise parce que sinon en fait il va traîner dans ma pile à lire pendant 3 ans. Donc voilà, je l'ai remis en octobre et je vais le mettre sur le haut de la pile parce que j'ai très envie de découvrir cette histoire. Ensuite un roman que j'ai acheté je pense le jour ou presque de sa sortie, H-Princess de Laura Sébastien, les éditions Albin Michel Louise. Je ne vais pas vous dire pourquoi j'ai très envie de le découvrir. Il a l'air méga ouf, il a l'air méga bien.
je dois le lire bientôt parce que il me fait super envie. C'est le drame de ma vie, tous ces livres me font super envie et je manque de temps pour les découvrir, c'est quand même terrible. Du coup voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire d'octobre. Ensuite un roman qui me fait là aussi très envie, Et il neigeait sur le Japon de Roger Reynal aux éditions La Rémanence. C'est l'histoire d'un Français et d'une Japonaise je crois, qui tombent amoureux et forcément la Japonaise est censée repartir dans son pays à un moment donné. Et j'ai juste envie de découvrir ça en ne sachant que ça. Donc je vous en dirai plus une fois lu. Ensuite, je vous en ai parlé dans mon book haul, j'ai envie de lire le roman de Jeanne de Lydia Yuknavitch aux éditions de Noël. Je vous ai déjà donné le résumé dans mon book haul, donc n'hésitez pas à aller voir en barre d'infos le lien pour découvrir le résumé sur Amazon ou sur une autre plateforme. En tout cas, j'espère pouvoir vous donner mon avis très rapidement sur ce livre. Et puis, il y a aussi American Elsewhere de Robert Jackson Bennett aux éditions Albin Michel dans leur nouvelle collection Imaginaire qui me fait vraiment de l'œil. Mais là aussi, on est devant un sacré pavé de 775 pages. Donc il va falloir prendre le temps de le découvrir, mais là encore, étant donné que je suis en vacances fin octobre, je pense que j'aurai largement le temps de le découvrir. Je vous en avais là aussi parlé dans le book haul, je vous avais donné le résumé là-bas, je vais pas faire que ça. En fait, si vous voulez, ça m'agace de vous donner le résumé tout le temps parce que souvent je filme 2 à 3 vidéos dans la même journée, et là je viens juste de faire le book haul que je vous ai posté du coup il y a quelques jours, donc ça me fait me répéter encore et encore inlassablement la même journée et c'est un peu compliqué. Du coup je vous invite vraiment à aller voir en barre d'infos, à voir le résumé directement sur Amazon. Mais il me fait super envie, hein. Il a l'air très mystérieux, il a l'air très particulier et j'ai hâte de découvrir ce roman de cette nouvelle collection chez Albin Michel. Ensuite, je veux découvrir Marquer les ombres, le tome 1 de Véronica Roth, donc aux éditions Nathan. Parce que le tome 2 sort en octobre, donc clairement on va rester un petit peu logique, hein. J'ai hâte de redécouvrir cet auteur via ce roman qui me faisait très envie quand je l'ai acheté. Donc voilà, je l'ai mis dans ma pile à lire d'octobre. Ensuite, un tout petit roman qui va passer très très vite. J'ai envie de découvrir When au Park de Antoine Doyle, donc aux éditions Actes Sud Junior. C'est un tout petit roman de 119 pages, donc clairement ça va se lire très vite. J'ai très envie de le découvrir en octobre parce qu'après ma soeur veut le lire aussi, donc peut-être que je me bouge un petit peu. Un roman que j'ai mis dans cette pile à lire parce qu'on avait parlé d'en faire une lecture commune avec une amie, Les âmes perdues, le tome 1, Les terres du bas de Jeff Giles, donc aux éditions Bayard. C'est un roman donc, comme je vous l'ai dit, qu'on avait prévu de lire en lecture commune. Donc voilà, c'est normal qu'il se retrouve dans ma pile à lire d'octobre. J'attendrai de voir un peu quand on programme cette lecture commune. Si c'est en novembre, c'est en novembre, hein, c'est pas grave. Et puis j'avais dit que je le lirais en septembre parce que le tome 3 est sorti en septembre, mais j'ai très envie de découvrir le tome 2 des Mystères de la Respem, donc les jeux du siècle de Lucie Pierre Apageux aux éditions Gallimard Jeunesse. J'avais adoré le tome 1, j'avais adoré ma rencontre avec l'auteur. Il faut absolument que je découvre ce tome 2 et le tome 3 qui vient de sortir. Et enfin, dernier livre de cette pile à lire, il s'agit du roman Les Arcanes d'Emra, le tome 1 d'Elina E.C., je sais pas comment on dit, chez Inceptio. C'est une de mes lectures en cours, j'en suis au chapitre 5-6, enfin je viens de commencer. C'est un roman qui me disait bien, que je me suis acheté le mois dernier et du coup j'ai très hâte de vous en reparler parce que pour l'instant c'est vraiment pas mal. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez prévu de lire en octobre, si vous avez fait aussi une petite pile à lire du mois. Si vous avez lu certains des romans que je vous ai présentés, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé parce que vous allez peut-être me pousser à les lire plus rapidement dans le mois ou pas et les délayer en novembre, ça arrive aussi. Un petit pouce bleu, un commentaire, ça me fera toujours plaisir et puis moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo.